Bonjour, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau domaine qui est le domaine des télécommunications, précisément dans la radiocommunication, parce que les télécoms, c'est quelque chose de vaste, comme les mathématiques. Il y a l'algèbre, il y a l'analyse, les probabilités, les statistiques. La même chose pour les télécommunications. Il y a 7 couches, selon la couche OSI, et le but, c'est d'aborder les questions concernant la radiocommunication. Donc, la couche Phi. Et moi, comme étant un ingénieur télécom spécialisé dans la radiocommunication à Centrale Supélec et diplômé de l'université libanaise par un double diplôme dans les télécommunications, aujourd'hui, le but de ce cours, parce que je vais faire un nombre très grand de vidéos concernant les télécommunications, donc le but, c'est de comprendre les préliminaires mathématiques avant, qui permet de comprendre. Donc, à partir de ces notions mathématiques, on peut bien comprendre les notions des télécoms, comment par exemple le signal peut se propager, quelle est la puissance d'un signal, quel est le SNR, ok, signal noise ratio, que veut dire ça. Donc, le but, avant de comprendre donc tout ça, toutes ces notions, il faut tout d'abord étudier la propagation des ondes électromagnétiques et c'est quoi donc un champ électrique et un champ magnétique. Voilà, ce sont les notions de base. À partir de ces notions-là, on peut commencer par les notions des télécommunications. Donc dans cette vidéo, juste une petite introduction mathématique à propos des ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique, selon la théorie de Maxwell, elle est composée de deux champs vectoriels. Ok? Un champ vectoriel, avant tout, c'est une application de l'espacio-temporel, parce qu'ici, on travaille dans le domaine de l'espace, et ici, le domaine temporel. Ok? Donc, c'est une application de l'espace-temps, ok, on va dire l'espace-temps, dans R3. C'est un vecteur composé de trois composants, X, Y et Z. Voilà. Ça, c'est donc la définition d'un champ vectoriel. Donc, un champ vectoriel dépend de l'espace et dépend de temps. Donc, on va appliquer cette notion dans la définition d'une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique est un couple composé de deux champs vectoriels. Le premier champ vectoriel, c'est le champ électrique et le deuxième champ vectoriel, c'est le champ magnétique. Le champ électrique, c'est un champ vectoriel dépendant de l'espace et dépendant du temps. Il a trois composants, EX, EY et EZ. Ok? Ça, c'est pas la définition tout entière. On va aussi revenir au champ magnétique. Aussi, le champ magnétique, c'est un champ vectoriel composé de trois composants, donc HX, HY et HZ. Et bien sûr, le HX dépendant de l'espace et dépendant du temps. Mais ce n'est pas seulement ça la définition d'un champ électrique et magnétique. Parce que, en résolvant les équations de Maxwell, parce que les équations de Maxwell, ce sont les équations qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques. En résolvant les équations différentielles, on a trouvé que chaque composant du champ électrique et du champ magnétique a la même expression. Ça veut dire si par exemple on veut calculer par exemple la composante par rapport à x, EX, dépendant de l'espace et dépendant du temps bien sûr, on a trouvé que EX est égal à un module, à une fonction seulement dépendant de l'espace qui est une fonction positive multipliée par cosinus Wt plus une phase, on l'appelle par exemple phi de x. Et cette pulsation, cette phase, parce que la pulsation c'est W, ok? Mais ça on l'appelle la phase. Phi de x c'est la phase. Et la phase dépend de l'espace. Donc ça c'est la première, l'expression de la première composante. Si on veut généraliser donc l'expression de E, on peut trouver que E de I de M de T est égal à une fonction E de I, une autre fonction E de I, mais dépendant seulement de l'espace et elle est positive. Donc ça c'est, on va dire, le module. Donc multiplié avec quoi? Multiplié par cosinus de Wt plus phi
de I, de M. Et phi de I, c'est la phase et W, c'est la pulsation. Voilà. Donc ça, ce sont les expressions des composants de chaque champ vectoriel. Champ vectoriel, donc chaque champ électrique et champ magnétique. Voilà. Donc c'est suffisant pour cette vidéo. Si vous avez des questions, merci d'écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur Facebook ou LinkedIn. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, on va donc travailler sur les détails, sur les propriétés caractéristiques de chaque champ vectoriel.